La vie du prophète Muhammad est une histoire riche et complexe qui a eu un impact considérable sur le monde. Voici une brève description des principales étapes de sa vie. Muhammad est né à la Mecque en Arabie vers l'an 570. Il a grandi en tant que membre de la tribu Quraysh. À l'âge de 40 ans, Muhammad a reçu sa première révélation divine lors d'une expérience spirituelle dans la grotte de Hira. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à recevoir les enseignements de l'islam, qui sont devenus le fondement de la religion musulmane après avoir commencé à prêcher publiquement. Muhammad a rencontré une opposition croissante de la part des dirigeants de la Mecque. En raison de la persécution et de l'hostilité croissante, lui et ses premiers disciples ont émigré à Médine en 622, un événement connu sous le nom de l'Hégire. Cet événement marque le début du calendrier islamique. À Médine, Muhammad a établi un État islamique et a continué à révéler des versets coraniques pour guider la communauté musulmane. Il a également joué un rôle dans la médiation des conflits, la mise en place de lois et la consolidation de la communauté au cours des années suivantes. Muhammad a mené plusieurs batailles défensives contre les tribus mécoises hostiles et a réussi à unifier les Arabes sous l'islam. La Mecque a finalement été conquise pacifiquement en 630. Et Muhammad a pu retourner dans sa ville natale dans les dernières années de sa vie. Muhammad a accompli le pèlerinage d'adieu et a prononcé un discours célèbre connu sous le nom du sermon d'adieu. Il est décédé à Médine en 632. La vie du prophète Muhammad est étudiée en détail dans de nombreux ouvrages historiques et religieux. Il y a aussi de nombreuses biographies du prophète disponibles qui offrent des récits plus détaillés de sa vie et de son enseignement. Après le décès de Muhammad, la communauté musulmane a été confrontée à des défis de leadership. Abu Bakr, un proche compagnon du prophète, a été choisi comme premier calife, ou successeur. Sous les califes successifs, notamment Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, l'islam s'est répandu rapidement à travers la péninsule arabique et au-delà. La vie du prophète Muhammad a profondément influencé les pratiques et les croyances des musulmans. Ses enseignements et les révélations qu'il a reçues sont consignés dans le Coran, le livre saint de l'islam. Le prophète Muhammad est considéré par les musulmans comme le dernier messager et le sceau des prophètes, apportant un message universel pour l'humanité. En plus de son rôle de guide religieux, Muhammad était également un exemple de moralité, de justice et de compassion. Il a encouragé les musulmans à s'engager dans l'apprentissage, la bienfaisance, la tolérance religieuse et le respect des droits de l'homme. Son modèle de vie, connu sous le nom de Sunna, est étudié et suivi par les musulmans pour se rapprocher de Dieu et vivre selon les principes de l'islam. La vie du prophète Muhammad est vénérée et honorée par les musulmans du monde entier. Ils expriment leur amour et leur respect en envoyant des bénédictions à chaque mention de son nom en disant que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ou en utilisant l'abréviation PSL, paix et bénédiction sur lui. Son héritage perdure à travers la pratique de l'islam et continue d'inspirer des millions de personnes à travers les âges. Outre son rôle spirituel et politique, Muhammad était également un modèle de vertu et de comportement éthique. Il accordait une grande importance à la bienveillance envers les autres, à l'égalité, à la justice sociale et à la protection des droits des femmes, des enfants, des pauvres et des opprimés. Il encourageait les musulmans à être des individus bienveillants, respectueux et responsables au sein de la société. Muhammad a également établi des liens et des alliances avec des communautés non musulmanes, notamment en signant des traités de paix et en accordant des droits aux minorités religieuses vivant sous sa gouvernance. Ces principes de coexistence pacifique et de respect mutuel sont considérés comme des enseignements importants de l'islam. Au-delà de son rôle de prophète, Muhammad était un mari aimant, un père attentionné et un ami fidèle. Les récits de sa vie mettent en évidence ses relations familiales et interpersonnelles, soulignant l'importance des valeurs familiales, de l'amour et du respect mutuel. Il est important de noter que les récits sur la vie du prophète Muhammad varient dans leur niveau de détail et d'interprétation, et il existe différentes perspectives historiques et théologiques. Les musulmans considèrent les sources authentiques de la Sunna et des hadiths comme des références fiables pour comprendre la vie et les enseignements du prophète. La vie du prophète Muhammad continue d'être étudiée, célébrée et méditée par les musulmans du monde entier, qui cherchent à s'inspirer de son exemple et à suivre ses enseignements pour vivre une vie pieuse et équilibrée. Le prophète Muhammad a également été un fervent défenseur des droits des femmes dans la société arabique de l'époque. Il a accordé aux femmes des droits et des protections juridiques qu'elles n'avaient pas auparavant. Il a encouragé leur éducation, les a incitées à participer activement à la société et a promu l'égalité des genres. Il a également établi des exemples positifs en traitant les femmes avec respect et en valorisant leur rôle en tant qu'épouse, mère et membre de la communauté. Une autre facette importante de la vie du prophète Muhammad est son pèlerinage à la Mecque, connu sous le nom de Hajj.
Il a réalisé le pèlerinage d'adieu en 632, au cours duquel il a prononcé un discours célèbre appelant à l'unité, à l'égalité et à la fraternité parmi les musulmans. Le Hajj est devenu l'un des 5 piliers de l'islam, et les musulmans du monde entier aspirent à accomplir ce pèlerinage au moins une fois dans leur vie. Après sa mort, la transmission des enseignements du prophète Muhammad s'est poursuivie à travers ses compagnons et leurs disciples, qui ont préservé et transmis sa sunna, ses paroles et ses actions exemplaires. Ces enseignements ont été compilés dans des recueils de hadiths, qui fournissent des directives supplémentaires aux musulmans sur la façon de vivre leur vie en accord avec l'islam. La vie du prophète Muhammad est étudiée et méditée par les musulmans du monde entier, non seulement pour comprendre l'histoire de l'islam, mais aussi pour s'inspirer de ses qualités morales, de son dévouement envers Dieu et de son amour pour l'humanité. Son héritage continue d'influencer les croyants et de façonner la pratique de l'islam dans le monde moderne. Au cours de sa vie, le prophète Muhammad a également promu des valeurs telles que la compassion, la miséricorde et le pardon. Il était connu pour sa bienveillance envers les autres, y compris envers ses détracteurs et ses ennemis. Même après des années de persécution, il a pardonné à ceux qui l'avaient injustement traité lors de la conquête de la Mecque. Démontrant ainsi sa magnanimité, Muhammad a également établi un système de gouvernance basé sur la consultation et la prise de décision collective, connu sous le nom de Shura. Il a encouragé ses compagnons à exprimer leurs opinions, à résoudre les conflits de manière pacifique et à s'engager dans des décisions qui affectaient la communauté dans son ensemble. Cela a jeté les bases d'une approche démocratique de la gouvernance dans l'islam. Enfin, la vie du prophète Muhammad est célébrée lors d'événements religieux importants, tels que la commémoration de sa naissance, connue sous le nom de Maoli. Lors de ces occasions, les musulmans se rassemblent pour se souvenir de sa vie, réciter des prières et des poèmes en son honneur, et se rappeler les leçons qu'il a transmises. Il est important de noter que l'histoire de la vie du prophète Muhammad est basée sur une combinaison de sources, y compris le Coran, les hadiths et les travaux des historiens. Différentes écoles de pensée peuvent interpréter certains événements ou aspects de sa vie de manière légèrement différente.